On va juste laisser les choses aller comme c'est en train de partir là. Moi, je prends la bougie. Vous savez quand même que il y a beaucoup de personnes c'est pas tout le monde qui va comprendre votre fonctionnement. Et la prospérité spirituelle, c'est quelque chose que tu n'as pas le cardio. Tu ne peux pas arriver là-bas. La prospérité spirituelle. C'est ça que beaucoup seront sur la toile, ils vont parler, mais ce sont les vrais. Oh, merci Shannon. C'est gentil. Voilà, il fallait que j'allume la bougie. Avec cette bougie, je demande sur vous la paix. Je demande la paix pendant que je parle, que mon esprit soit paisible et que votre esprit soit paisible pour m'écouter. J'enlève la confusion et que vous ne doutiez pas de vous. Et qu'aucune arme forgée contre vous ne prospère. Vous savez que vous n'avez besoin de personne, non? Vous savez ça, non? Vous savez ça? J'allais vous parler des finances. Bon, je parle d'abord des finances, après je vais passer sur l'autre chose. Vous serez testé 50 000 fois. Vous serez testé 150 fois. Et le test, c'est pour voir si tu as le cardio pour tenir. Sur le chemin, il faut l'humilité. Il faut la consistance. Très peu de personnes sont prêtes à ça. Et quand je vous parle même de chemin, on va se dire parfois que c'est même quel chemin. Elle parle même de quel chemin? Ami, le chemin. Le chemin, oh, le chemin. Nous-mêmes, sur le chemin, on ne sait pas même dans quel chemin on part, mais on est seulement là. J'ai des enfants qui travaillent avec moi, des jeunes. J'aime beaucoup employer les jeunes. Parmi ces jeunes, il y a eu plusieurs fois des jeunes qui sont venus. Ils ont commencé à travailler avec moi, mais je suis très difficile de caractère. À la limite, je suis comme un tyran. Et 80% d'entre ces jeunes partent. 80%. Le jeune aujourd'hui ne sait pas que il peut arriver quelque part, il prend du temps avant qu'on lui donne la place qu'il pensait avoir. Et je vous dis souvent, il faut travailler sur vous de telle façon que c'est les gens qui ont besoin de vous. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste... Il y a des gens que c'est difficile dans leur vie. Mais ils ne peuvent pas aller s'humilier et se mettre quelque part pour apprendre. Ils ne peuvent pas. Tu vois quelqu'un à la maison, il galère. Tu lui dis, viens. Viens à côté de moi, reste à côté de moi 6 mois. Je te montre comment ça fonctionne. Mais j'ai compris que tout est dans le cœur. Tout est dans l'esprit de la personne. L'année passée, j'ai eu beaucoup d'employés qui sont venus et qui sont partis. Récemment, il y a même une autre qui est revenue. Elle a fait une journée. Elle croyait que ça avait changé. Et celle qui est restée, qui n'est jamais partie, lui dit que les choses n'ont pas changé. C'est moi qui ai changé. Je me suis adaptée. Les gens aujourd'hui sont négligents. Tu travailles quelque part où tu es avec quelqu'un chaque jour. Tu tiens sa main, tu le mets dans ta voiture.
Vous partez, vous roulez, vous roulez. Supposons que tu es agent immobilier. Il voit comment tu dépenses 15, 20, 30 000 par jour. Mon numéro passe. Le 693 50 22 66. Voici ça. Appelle. Tu vas voir, ça va sonner. C'est là. C'est là. À la fin de la journée, la personne ne te demande pas que si elle me prend en charge, comment est-ce qu'elle est faite? Souvent, tu prends quelqu'un, tu mets dans ta maison. Que pendant qu'elle va travailler, occupe-toi des enfants. Tu rentres du travail, c'est toi qui dois encore tout faire. Tous les 5 minutes, la personne t'appelle. Je fais comment de ça? Je fais comment de l'enfant-ci? Je fais comment? Il perturbe ce que tu es en train de faire. Et à la fin du mois, tu vas le payer. Écoutez, hein, ne soyez pas flexible. Ne soyez pas flexible. Je dis que ne soyez pas flexible. La vie ne deviendra jamais plus gentille avec toi. Tu deviens plus coriace pour t'adapter à la vie. Et celle qui pense qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit, va te marier, va chercher un homme, tu te maries. Même dans le mariage, là, l'onde va vous toucher. Tu vas tout comprendre ce qu'elle dit là. Bonjour Muriel. Je dis toujours, quand quelqu'un vient à côté de moi, c'est facile de me manquer de respect. C'est très facile. Parce que je ne fais jamais les choses quand vous voulez. Mes employés connaissent déjà. Une fois, on a commencé à travailler avec un monsieur. Il s'est avéré 2 mois plus tard que c'était un grand scammer. Quand on bosse avec lui, après j'arrête la collaboration. Il avait le papier d'un de mes petits qu'il a commencé à faire. La procédure était en cours de route. Il a arrêté, il est parti. Il n'a plus jamais opté pour dire que voilà la procédure à tel niveau. La semaine qui suit, on embauche une autre personne qui vient prendre sa place. Tapotez le direct, ça va plus bugger. Et si vous entendez ce qu'elle dit, vous écrivez good life. La semaine qui suit, notre personne vient travailler à sa place. Celui-là commence à me mettre la pression. Que je peux faire la procédure de ton petit-ci. Je peux faire. Donne-moi encore l'argent. Je suis restée comme ça. Mon corps a pesé pour donner l'argent au monsieur-là. À la fin, je lui dis que je ne vais pas faire. Parce que je ne sens pas. Quand le petit me demandait que ouais, tata, on fait comment? J'ai dit laisse. Ça n'a pas fait 3 semaines. Le premier monsieur a trouvé son numéro. Lui a écrit que ton papier est sorti. Viens chercher. Parfois, vous travaillez avec les gens, vous collaborez avec les gens, mais ils ne font pas confiance. Donc, comment on avait dit ça? Si tu travailles avec des personnes qui n'ont pas foi en toi, c'est mieux que tu sois seul. Sylvie, bonjour. Monsieur, bêta, tu restes, tu as tes 3 enfants à la maison. Tes enfants sont tes employés. Si tu bosses avec des personnes qui ne peuvent pas faire confiance, que quand tu dis que non, pas maintenant. Tu dis que je ne sais pas pourquoi la mère a dit d'attendre, mais attendons. Un matin, tu te lèves. C'est comme ça que je suis. Et c'est après que je suis que ma mère était aussi comme ça. Ma mère va oublier un dossier. Un matin, elle se lève à 5h30. Elle demande que le truc qu'on avait commencé là, c'est où? C'est où? Et quand tu regardes, c'était le moment pour qu'elle relance le dossier là. C'était le moment pour qu'elle lance le dossier. J'ai une procédure que je fais avec un petit qui travaille pour moi. Ça fait au moins 8 mois qu'il est sur le dossier. Je me lève un matin. Je prends mon téléphone, je regarde. Mon intuition me dit, dis-lui qu'il faut qu'il enregistre un papier par ici pour venir déposer, ça va compléter le dossier. Je dis au petit, il me dit que non, avec tout le respect que je vous dois,
Non, 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 ne faisons pas ça. Non, je connais, c'est mon boulot de chaque jour. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. J'ai laissé. 2 mois plus tard, il m'appelle, il me dit, vous avez raison, je crois qu'on va faire ce que vous êtes en train de dire depuis là. Le choisi, hein, tu peux être là, ça n'a pas encore donné. Il n'y a pas encore l'argent de ça. Mais quelque chose en toi te dit que ça, c'est le chemin. Et je vous apprends toujours à suivre votre intuition. Même moi, me follow. Si ça ne te parle pas, n'achète pas mes produits. Même mes vidéos, ne me suis pas. Suis ce qui ouvre dans... Oh, comment je peux même vous dire ça? Parce que je crois fermement que chaque être humain est conduit. Et tant que tu avais la mauvaise personne, vous montez, vous descendez. Mais dès que la personne va retirer son énergie, le business va commencer à tourner. Bonjour Amia. Si les gens s'écoutaient. Souvent tu arrives dans un pays, on te dit que viens, fais les faux papiers. Viens mentir ici, là. Quelque chose dans ton cœur te dit que ne fais pas ça. Attends, ton jour va venir. Suis ce que ton cœur te dit. Oh non, tu connais qui dans le pays ici? Tu ne connais pas les lois de Mbeng. Tu vas faire comment? Qui va t'aider ici? Personne n'aide. De la même façon que tu as décidé d'écouter ton intuition. C'est comme si ton intuition... Non, non, non. Je n'ai pas parlé de connaître la bonne personne. Pas compris. Vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas là. Tu es encore au petit niveau. J'ai parlé ici là comment reconnaître la bonne personne. Parfois, il n'y a même pas de bonne personne. Tu n'es pas là. Tu viens à tordre les choses que j'ai dit. Tu viens à tordre ce que j'ai dit. Comme vous êtes très fort là. Comment reconnaître la bonne personne? Parfois, il n'y a même pas de bonne personne. Parfois, c'est toi seul qui dois faire tes choses. Sans personne. Vous avez tout dit que j'attends telle personne. J'attends telle personne. J'attends telle personne. Très jeune dans ma vie, j'ai toujours eu cette très forte intuition. Et j'ai toute cette voix qui me dit, quand je choisis une voie, que ça donne ou ça ne donne pas, si c'est moi qui ai choisi, je dois assumer. Et on ne change pas de décision. On ne revient pas en arrière. Si quelqu'un t'a quitté, quelqu'un t'a déçu, il est parti, ne reprends pas la personne. Tu me suis? Tu peux reprendre la personne, tu l'envoies sur une île. Il te reprend et t'envoie sur une île. Je ne sais pas là-bas, tu fonctionnes avec les... Moi, une chance, je donne une chance aux gens. Une chance. Dans vos interactions quotidiennes, votre esprit se bat avec les gens qui vous entourent. Parfois, tu restes comme ça, tu as des collaborateurs. Tu les payes. Je dis que je vous paye pour que vous fassiez ce que j'ai dit. Parce que je n'ai pas le temps de venir faire moi-même. Donc, si je t'ai payé, je t'ai mis quelque part. Fais ce que je dis. Ne fais pas ce que toi, tu veux. Si la personne n'a pas un bon esprit, quand il va s'asseoir sur tes choses-là, ton esprit va commencer à te battre contre lui.
Vous pouvez vous en sortir sans quelqu'un qui vous fait du chantage. Je vous dis ça 3 fois. Vous pouvez vous en sortir sans l'apport de quelqu'un qui vous fait du chantage. Dernière fois. Tu peux t'en sortir sans l'apport de quelqu'un qui te fait du chantage. Vous m'entendez? Vous m'entendez? TikTok, vous m'entendez? C'est pour ça que beaucoup de personnes, vous finissez par tolérer certaines situations. Vous restez dans certaines choses. Et j'ai compris en fait que parfois Dieu me challenge pour m'élever. J'ai eu des fois où j'ai failli me mettre dans des trucs. Mais mon intuition m'a sauvé à la dernière minute. Une fois, je voulais prendre un magasin dans une ville. On fouille le magasin, on cherche, on cherche. On trouve d'abord un. Mais ce genre, le monsieur avait déjà fait ses travaux. L'argent qu'il demandait, par la suite, il voulait qu'on rembourse tous ses travaux qu'il avait fait. Après avoir négocié avec lui, j'ai regardé mes finances, j'ai dit non. Ça, c'est l'argent d'un terrain. Je ne peux pas mettre l'argent d'un terrain pour décorer le magasin. Moi, ma politique de fonctionnement. Je lui ai dit, monsieur, je ne comprends pas. Je trouve un autre qui n'est pas loin de là. Elle m'a dit à moitié. Le jour où je parle avec la personne même, le locataire qui partait, il y avait des incohérences dans sa façon de parler. Je dis, c'est vrai que tu es en train de sortir, tu me lègues tes choses, mais je crois beaucoup à la... Et ces gens, si un magasin ne fonctionne pas, non. Tu viens, tu achètes le magasin. C'est comme si la personne te passe une malédiction, en fait. Tu vois un peu. Si les chaises de la personne-ci, vous savez, les chaises là qu'elle s'est mariée et que son mari l'a quittée, il a trompé avec 3 femmes. Tu viens, tu achètes des chaises là, tu t'assois, tu mets ça dans ta maison pour faire ton foyer. C'est comme si tu portais quelque part une partie de cette malédiction. C'est ma façon de voir les choses. Hein. Bonsoir, lumière divine. Cristal, bonjour. Donc, quand on parle, je vois que le dialogue de la dame n'est pas cohérent. Je lui dis, je veux pas prendre ce que tu es en train de me donner. Elle vient avec des grands noms, je vais te prouver, je vais te prouver. Finalement, le jour où on avait rendez-vous, il y avait déjà l'argent. D'ailleurs, le jour là d'abord, pour que l'argent arrive là-bas, c'était très difficile. On me transfère l'argent, ça passe sur un autre compte. On s'est trompé de compte. Après, je me casse encore, je prends sur un autre. Et pour rembourser l'argent, il fallait 3 jours. Après, je me bats encore, je prends sur un autre compte pour envoyer là-bas. C'était trop compliqué au départ. Finalement, tout l'argent est là. On va au rendez-vous. Quand on arrive au rendez-vous, je demande encore à parler au bailleur. Ce que le bailleur disait n'était pas cohérent avec ce que la locataire a dit. Il dit que c'est mon argent, non. Le pouvoir passe dans leur main quand j'ai donné l'argent, mais tant que c'est encore dans ma poche,
J'ai dit non. Je ne veux plus. Quelques semaines plus tard, moi, si je quitte un endroit où j'ai investi, je serais très tentée de laisser ce que j'ai investi. Dès qu'on m'a dit que la personne a détruit ce qu'elle avait investi, je me suis dit, ça c'est dangereux. Ça veut dire que ça c'est quelqu'un qui a un cœur très... Comment il peut me dire ça? Je ne peux pas prendre des mois, faire la peinture quelque part. Je fais des travaux, j'embellis, je mets de l'amour. Merci pour les lunettes. Parce que quelqu'un refuse de me payer ce qu'il faut, je casse tout, je pars. Je ne sais pas, ça m'a fait un peu froid dans le dos quand j'ai appris ça. Ça, c'est plusieurs instances où Dieu m'a vraiment retiré. Le jour où vous allez comprendre que la majorité de vos interactions avec les gens sont très spirituelles. Et quand on interagit avec quelqu'un, il y a toujours un esprit derrière chacun. Un esprit derrière toi, et un esprit derrière la personne. Chacun a un esprit derrière lui. Merci pour les cadeaux lumière divine. Donc, parfois tu vas rester comme ça, tu vas faire un rêve sur quelqu'un. Peut-être c'est un nouveau voisin. Réveille-toi, tu te rappelles du rêve là. Ce n'est pas anodin. Parfois ton subconscient essaie de te prévenir de certaines choses. Mais parfois on n'est pas assez attentif pour écouter. Toute interaction avec quelqu'un est spirituelle. Et les vraies choses que tu vas récolter de ta relation avec quelqu'un, ce n'est pas après un mois. Ce n'est pas après 2 mois. Les vrais cadeaux que les gens vont te faire, le vrai apport qu'ils vont faire dans ta vie, c'est au moins après 3-4 ans de relation. Il y a des gens souvent qui te voient comme ça, ils savent que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à ce qu'on te coach pour que tu puisses acheter un terrain. Vous avez des amis qui peuvent vous dire, ah, viens acheter le terrain ici. Quelqu'un peut m'avoir un terrain de 15 millions. Il te dit, donne-moi 2 millions sur ça. Mais parce qu'il a fait des années avec toi. Et je sais que notre génération n'aime pas attendre. Nous, on a une génération de, j'ai profité quoi derrière toi? Je viens et fais ça, tu m'as donné quoi? Beaucoup de personnes, les vraies personnes qui vont faire quelque chose dans ta vie. Généralement, l'amitié là est toujours bizarre, c'est dû au départ. Tu viens chez la personne, tu vois comment il dépense 100 000. Il ne te donne même pas 5 000. Souvent, les gens disent que tu pars toucher la femme là. Avec tout l'argent qu'elle a là, elle te laisse dans le trou aussi. Et quelque part, c'est malheureux parce que il y a des gens qui... Ils connaissent quelqu'un qui peut changer ta vie. Hein. Ils se demandent qu'ils disent à la personne que, ah tiens, voici ma copine, c'est là, non. Mets-la dans tel poste là-bas. C'est tout. On t'a pistonné, tu as pris le poste. Mais il sait que si tu arrives dans le poste là, tu vas gâter son nom. Tu ne vas pas rester 2 semaines là-bas. Oh non, pourquoi c'est comme ça? Eh, regarde comment on me regarde là, la chef me regarde mal. Pas tout le monde qu'on pistonne. Je comprends maintenant que la vraie essence des relations. TH, Abbé Solo, Charles. La vraie essence des relations, c'est avec le temps. Oui, je suis à la maison.
Il faut demander à monsieur Wabossi la fini de préparer. Tu m'as pas de nourriture. Il dit, mais si c'est la nourriture, je ne te laisse pas m'entrer. Pardon, payez-le, payez-le. Il faut venir prendre la voiture. Tu vas aller me chercher la cuisinière là-bas à la maison. Tu viens avec. Merci pour les cadeaux. Hier, j'ai fait des courses. J'ai laissé dans un carton là-bas. Bon, je vais sortir de ce sujet. Je dois absolument parler des finances. Pourquoi j'ai eu l'intention de parler des finances? Parce que j'ai une employée. Quand elle est arrivée, elle était sur un salaire fixe. Après ça, elle a commencé... Franchement, elle s'est beaucoup améliorée depuis 1 an qu'elle travaille avec moi. J'ai commencé à lui mettre des pourcentages, des pourboires. Et je me suis rendu compte que de toutes les personnes qui sont là, elle a toujours les soucis d'argent. Tu ne peux pas te retrouver par mois, tu as presque le double de ce que tu touchais il y a 6 mois, mais tu pleures toujours l'argent. Il doit y avoir un souci quelque part. Si tu es dans la même maison, avec les mêmes charges financières, tu pleures toujours l'argent. Il y a 1 an, tu pleurais l'argent, maintenant tu pleures l'argent. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, j'ai eu l'idée donc de faire ce... J'enseignais beaucoup dessus avant, j'ai juste un peu baissé. Mais je me rends compte que j'ai des nouveaux followers et vous n'avez sûrement pas entendu ce que je vais dire. Prenez de quoi noter, ça va vous aider. Je rappelle que mettre ceci en pratique, c'est très difficile. Deuxièmement, ça prend beaucoup de temps. Et c'est un savoir qui est... Les gens regardent ce savoir de haut. Les gens négligent ce savoir. Moi, je le sais. Parce que les gens se disent que comment est-ce que je peux mettre ceci, cela en pratique et ça va changer mes finances plus tard. Ok, vous m'entendez bien? Je vais allumer la clim. Je ne sais pas là où j'ai mis la télécommande. Even when I cannot see you, I'm moving. Je dis long time comment? J'étais en direct hier. C'est toi qui es parti depuis, c'est tout. Je peux commencer. Je vais attendre que vous répondiez avant que je commence. Bon, pendant ce temps, je cherche ma télécommande. Alléluia. My soul will sing. Lumière divine, tu dois déjà savoir ce que je vais te dire. Je veux savoir si tu te rappelles quels sont les principes financiers. Ce
qui me suit depuis un bout. Quels sont les principes financiers que je vous ai enseignés? Quand tu reçois ton salaire, comment tu le gères? Épargne, dîme, saraka, oui. Quoi d'autre? Pendant que tu épargnes, tu fais quoi? Et la référence, c'est quel livre? Pendant que tu épargnes, tu cherches dans quoi investir. Ça commence à venir. Léa, je crois que tu me suis aussi depuis. Avant que je ne découvre ces lois, j'avais passé 13 ans en Europe. Parce que je viens d'une famille où certains d'entre nous, les petits-fils, nous avons cet appel. Je vais dire, sur 25 petits-fils que nous sommes, j'en connais 2. Moi et une autre personne. Non, 3. Tu enlèves tes charges, tu payes ta dîme, tu fais le saraka. Tu payes d'abord ta dîme. D'abord. La dîme, c'est la première chose. Tu ne payes pas les charges avant la dîme. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est déjà la première rectification. Salut, Jenny. Quand tu reçois ton salaire, vous venez de peut-être payer, non? Vous venez d'être payé. Et ça, c'est quelque chose que tu vas faire sur des années. Compte au moins 3 à 4 ans. Au moins. Ça, c'est indépendamment de la personne que tu suis. Que ce soit moi, que ce soit n'importe quel pasteur. Je ne dis pas ceci parce que c'est des choses que Reine Lumière, parce que vous me suivez. Tu as une nouvelle vie. Voyons d'abord pour l'instant, quand tu prends ton salaire, tu fais comment? Quand vous touchez votre argent, sans connaître ce que je vous explique. À votre avis, qu'est-ce que vous faites qui fait qu'à la fin du mois, avant la fin du mois, vous soyez déjà à court d'argent? Régis, bonsoir. Ok, tu te payes. Fais les sorties sans planter, je pense. Ok. Donc, c'est parce que tu fais des sorties que ça finit ton argent. Vous savez que l'aspect de beaucoup dépenser, c'est spirituel, non? Il y a une source émotionnelle à ça. Faire les enveloppes en respectant. Le système d'enveloppe, c'est pas un truc. Moi, je vois un peu ça comme si... I don't know. Il y a une chose que j'ai appris. De Grant Cardone. Ça, c'était en 2019. Règle numéro 1. Peu importe les dépenses que tu feras, tu auras toujours besoin d'argent. Donc, ton premier focus doit être comment avoir plus d'argent. How do I gain more money?
Deuxièmement, comment est-ce que... Le tout, c'est pas d'économiser, parce que j'économise pour investir. Parce qu'il y a des gens qui économisent en disant, ah, je connais quelqu'un qui économise pour construire sa maison. Honnêtement, si tu n'as pas déjà construit au moins 2 immeubles, tu ne devrais pas penser à construire ta propre maison. Tout argent que tu as mis de côté et que tu veux mettre dans quelque chose, je vous enseigne selon l'esprit d'un Bamileke ou d'une Bamileke. Si tu économises, tu achètes le terrain. Parce que tu sais que le terrain va augmenter en valeur. Si tu économises parce que tu veux construire la maison et mettre en location, pas aller vivre dedans. Moi, je ne peux pas mettre 25 millions sur une maison, je vis dedans. Je vis en location. Fier de le dire. C'est pas que je n'ai pas de terrain. Hein. Je ne peux pas aller mettre 100 millions sur une maison. Je pars, je me mets dedans, je dors. Mon esprit Bamileke va me combattre la nuit. Parce que, si on évalue le loyer mensuel de cette maison qui vaut 100 millions, on tourne peut-être dans les... peut-être 700 000 le mois. Pourquoi irais-je mettre 700 000 sur une maison de location actuellement? Pourquoi? J'ai un endroit personnel où je vis. Mon loyer là-bas ne dépasse pas. Je sais pas, j'aime pas trop dévoiler mes trucs, mais c'est assez petit. Je viens seulement pour dormir. Soit je suis au bureau, soit je suis au bureau, soit je suis à la maison. Oui. Mais vraiment, l'endroit est tout petit, tout modeste. Même ce que je vais conduire, c'est quelque chose que pour l'instant, c'est modeste. Parce qu'il y a un certain niveau. Supposons que je prends une grosse voiture qui va me prendre le carburant de 20 000 par jour. Supposons. L'assurance, il y a des voitures, peut-être que tu achètes une voiture à 30 millions et que tu vas l'utiliser pendant 4 ans. Divise par le nombre de jours et vois combien cette voiture te coûte journalièrement. Moi, c'est comme ça que je réfléchis quand je vois mes choses. Ce qui fait que je ne peux pas prendre certaines sommes, je ne peux pas mettre sur la voiture. Si je sais que je ne vais pas louer la voiture, là, peut-être que ça me génère plus d'argent. Je ne peux pas aller mettre ça sur une maison et je sais que je vais aller me coucher dedans pour dormir. Donc, ce que tu fais au début, écoutez, si vous voulez, je suis spirituel, mais en même temps, j'ai dû apprendre certaines choses. J'ai dû apprendre à fructifier mon argent. Et au départ, quand j'apprenais ceci, quand j'ai vu les lois spirituelles qui sont venues compléter, j'ai compris que tout ce que j'apprenais de 21 ans jusqu'à nos jours, j'ai accouché à mon premier enfant à 22 ans. J'ai été entrepreneur. Ceux qui ont peut-être regardé mon histoire, j'ai commencé par vendre. En Angleterre, à 22 ans, on avait loué à l'époque. Il est parti, après je suis restée seule. On a loué une maison de 700, c'était 700 pounds qu'on payait, qui était l'équivalent peut-être de 850 €. Et on avait donc divisé les chambres, c'était 5 chambres. On avait mis les gens dans les autres chambres, bon, dans les 4 autres chambres. Chacun payait 450, chacun payait 250 par mois. Et ça nous faisait 1000 pounds. Donc, c'était la première façon, dans la vingtaine, qu'on a trouvé de ne pas payer de loyer. Donc, pendant que je vis avec vous, mon Richard que je joue à la cuisine, c'est seulement que j'ai beaucoup dépensé au départ. Parce que quand on avait loué l'endroit, il fallait payer 1 mois de caution, 1 mois de loyer, ce qui élève à 1500 pounds. Et pour un jeune de 21 ans, avoir 2000 € cash ou 3000 € cash pour un jeune, c'est pas assez évident. Je donne un petit job peut-être de 800 € le mois, 900 000 €, 1000 € le mois. Et quand tu as 1000 € tes dépenses et tout ça, là, tu te retrouves avec 200 € que tu as mis de côté. Donc, je coiffais aussi. Quand je faisais première, j'avais peut-être 15 ans. Ma grand-mère m'avait mis au salon de coiffure. Elle m'a forcé. Apprends la coiffure, ça m'énervait à l'époque. J'ai dit, mais je vais partir en Europe. Tu vois, quand tu es encore jeune, tu as 15 ans, tout le monde dit, ton père a l'argent, on va t'envoyer en Europe. Moi, quand elle m'avait mis pour apprendre la coiffure, je me disais, ça va me servir à quoi? Mais j'ai quand même appris. J'avais appris à faire le tourniquet. J'avais appris à me placer la greffe. Je ne me plaçais pas très bien. Donc, quand je suis arrivée en Europe et que la voie que je croyais aller suivre n'a pas donné, je me suis retrouvée à 21 ans, à peut-être 4 mois de grossesse, au salon de coiffure en Angleterre. Donc, on avait trouvé un moyen pour ne pas payer de loyer à la maison, mon copain et moi. Maintenant, deuxième étape, c'était de faire rentrer plus d'argent. Maintenant qu'on n'a plus de loyer comme pression, ce qu'on va faire, c'est quoi? Il faut qu'on fasse rentrer plus d'argent. Ça, c'était ma mentalité à 21 ans, s'il vous plaît.
Donc imaginez 17 ans plus tard. Like Donc, quand je coiffais, la dame nous donnait 45% de ce qu'on travaillait. Et au départ, quand tu venais d'arriver, on ne pouvait jamais te confier de tête puisque tu étais encore nouvelle, pardon. Et quand tu viens d'arriver, il faut apprendre à bien coiffer comme la coiffure en Angleterre, c'est une autre dimension. Pardon. Même aux États-Unis, il y a une façon de faire. Et on n'avait pas encore, YouTube n'était pas encore populaire à l'époque pour qu'on dise que non, elle va aller sur YouTube, elle va apprendre seule. Il n'y avait pas trop de techniques que les gens montraient sur YouTube. Donc il fallait absolument, c'était une Ivoirienne, je me rappelle. Et la femme là, il y avait des techniques qu'elle faisait cacher jusqu'à. Donc il fallait être très smart. Donc j'ai passé peut-être 2-3 mois là-bas. C'est vers le 4e mois que j'ai commencé à coiffer aussi. Genre je pouvais arriver, on me confie une tête. Et j'étais encore toute jeune, j'avais peur, je viens d'arriver. Et le soir, je faisais le cleaning. On sortait de 5h à 7h. Vous connaissez très bien les jobs d'étudiants en Angleterre à l'époque. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Je faisais le cleaning. Ça me donnait environ par job, c'était peut-être 150 pounds le mois. I don't know. Je sais que par semaine, tu avais 2 heures le matin, 2 heures le soir. Ça faisait 4 heures. Et on payait 6 pounds de l'heure. Ça faisait 24 pounds par jour. 24 pounds fois 5 jours. Tu tournais dans les 125. Maintenant qu'ils enlevaient les taxes, tu pouvais avoir par environ 110 pounds la semaine. Voilà. Donc tu mettais ton cleaning de côté. Tu avais la coiffure que tu faisais. Donc, ceux qui sont en Europe, vous comprenez très bien. Peut-être ça fait longtemps, mais je sais que les techniques évoluent en Europe pour qu'on garde de l'argent. Ça évolue. Donc, je ne sais pas trop dans ton pays, en fonction du pays où tu es. Je ne sais pas comment c'est. Mais la première chose que j'avais compris et que j'avais développé, c'était que peu importe ce que je veux faire, je dois garder le maximum d'argent. Bonjour Sonia. Que tu veux acheter le terrain, que tu veux faire tes papiers pour aller en Europe, que tu veux... Peu importe ce que tu veux faire, tu as besoin d'argent. Écrivez Good Life. Léla, bonjour. Je sais que vous aimez le njapap. Quand on vient ici, on fait les bêtises. On parle des faux trucs. Mais je vais que vous parlez de l'argent aujourd'hui. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes, vous avez des enfants à votre charge, mais vous ne voulez pas vous responsabiliser. Il y va de toi, madame qui m'écoute. Tu as subi des accidents de voiture, tu sais à quoi avoir avec l'argent que je suis en train de parler. Vous êtes bizarre, hein? Toujours avec les mauvaises nouvelles. Je parle d'argent, tu ne peux pas parler de ça, tu sors de mon direct. Tu veux qu'on s'apitoie sur ton sort? C'est ça. Cherche l'argent, tu laisses les gens tranquilles. Le truc, c'est que certaines personnes vont venir dans votre vie aujourd'hui. On te voit à 40 ans. Tu as acheté il y a 2 maisons en Europe. Tu as déjà construit 2 maisons au pays. On croit que tu as fait la sorcellerie. Alors que c'est quelque chose que tu as attrapé depuis dans ta jeunesse. Et le comble, c'est que quand tu prends les jeunes, tu veux leur expliquer, ils s'en foutent. Avec vos grosses têtes têtues jeunes là. Par contre, tu veux une femme avec 2 enfants. Assois-toi ici, mamie, je t'explique. Hein? Il y a une comme ça récemment. Elle a fait ça, j'ai même failli la bloquer. Tout en train de se plaindre. Il m'a abandonné avec les enfants. Et puis quoi? Le mangala, c'est la source de ta vie. Hein? Oh. Elle veut seulement le bangala. Le bangala, c'est quoi? Ouf. Il est sous l'eau. Vous énervez souvent, mais... Je prends la jeune fille. Elle se retrouve avec 3 enfants, 3 pères différents. Du haut de ses 35-36 ans. Je me rends compte que le nouveau Joe, là, qui a fait l'enfant avec elle, là, il ne l'amène pas quelque part. Il a eu d'ailleurs une autre co. Je lui dis que bon, mamie, tu vois ta grande là, non? Cherche-lui le stage de vacances qu'on va payer. Tu as suivi. Cherche le stage de vacances pour ta grande. Je lui dis que si l'enfant te ramène même à la maison, si elle vient avec, à la fin des 2 mois de vacances, si elle te ramène 100 000 à la maison, vous savez comment ça va soulager une mère célibataire de 3 enfants, qu'un des enfants lui ramène 100 000?
Hein? Eh? Je parle, je finis, elle parle que du pénis. Et dis, pardon, mouf. Va là-bas. C'est vous-même qui cherchez. Il est dégagé. Vous me connaissez. Ceux qui ont déjà eu à dire là avec moi en inbox. Certaines filles de moins de 25 ans en avant, c'est difficile de conseiller. C'est difficile. C'est difficile. Elle vient te voir, tata, elle t'apporte un petit truc comme ça. Là, elle a fait une petite nourriture parce qu'elle veut qu'en partant, tu lui donnes combien? Je ne te donne pas. J'ai appris, hein, vous venez maintenant. J'étais au village l'autre jour, non? Je vois on me montre une de mes cousines. Elle vient me saluer. Et la voix. Oui, bonjour, nanana. Je dis, ok, bonjour. C'est Franck lui-même qui prépare. Hey. Il faut qu'il laisse monsieur Wabo préparer, pardon. Dès qu'elle me voit, hein, dès que la dame là me voit, elle me dit que elle peut prendre son sac là-bas dedans qu'elle vend. Elle vient me donne. Je reçois le sac, je me demande à mon esprit que le sac, c'est qu'elle me donne seulement où elle me dit qu'elle vend ou bien elle me propose seulement où. J'ai dit que pour une fois, je ne vais pas faire comme une lumière. J'ai pris là, j'ai dit merci. Elle me regarde, je la regarde, j'ai dit merci. Elle est partie. C'est là-bas dedans. Depuis, j'ai envie de porter le sac là. Depuis l'autre jour, j'ai envie de porter ça. Non, c'était trop facile pour elle. Elle ne peut pas sortir pour travailler. Elle ne peut pas aller chercher les clients. Va faire la suite de tes coutumes. Linda. Linda. Mamie. Pardon. Si vous avez mes mots. Tu as compris? Si vous avez mes mots. Je sais qu'il y a plein de voyants que vous me guettez comme ça là. Vous me cherchez. Vous avez vu que j'évite moi les gens ici sur la toile, non? Vous avez déjà vu ça, non? Hein? Même venir dire aux gens que va faire... Moi, les gens, je ne les lis pas. Je ne me pointe pas sur la toile pour dire à quelqu'un que va faire ça. Donc, quand tu as ma chose, si tu peux m'écrire en inbox, mamie, avec. Tu as vu, je n'ai pas parlé mal, non. Ne me dis pas toi. Tu as compris? Tu as compris? Voilà. Affaire de coutume, c'est très sensible. C'est très sensible. Et si vous avez commencé à dire qu'on dit tu fais comme si tu étais tu. Non. Please. Vous avez vu que récemment dans mes directs, je donne très peu de conseils spirituels. Très peu. Vous avez peut-être remarqué, non? Linda, je te le redis encore, Linda. Mon numéro est dans ma bio. Voilà le téléphone. Je vais chercher te montrer. Mon numéro est dans ma bio. Parce que je connais très bien. Je n'entre jamais dans les pages de quelqu'un qui voit en ligne. Voilà ça. Voilà mon numéro. Pardon. Je ne pas jamais sur la page d'un voyant jusqu'à je clique, je commande. Je te dis encore, Linda. Je ne me pointe jamais sur la page de quelqu'un qui fait ce que je fais. Si je vois même quelque chose sur la personne, je prie seulement qu'on lui montre. Tu as compris? Laissez-moi. Pour Takanang, je vous connais. Voilà, c'était tout pour ça. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. I need to watch this thing later. Parce que ce sont des sujets très sensibles. Je dis bien très sensibles. Donc, ce que je disais, c'est que quand tu vas voir une femme, tu vas essayer de lui dire que, mamie, même si tu pleures l'homme n'importe comment, regarde tes 2 enfants. Parce que la rentrée scolaire viendra toujours. On n'entrait pas à la rentrée scolaire, c'est en train d'arriver. La rentrée scolaire viendra encore. La rentrée scolaire viendra. Donc, même si tu es dans n'importe quel état, tu as n'importe quel gourmand, prends ton temps. Mets ton argent de côté. Parce que ce qui fait que les femmes stressent en septembre, et vous faites, les pères de vos enfants vous parlent n'importe comment, c'est parce que vous ne vous préparez pas en avance.
Vous ne vous y prenez pas en avance. Soyons des mères prévoyantes. Soyons des mères qu'on reste comme ça là. Donc, quelqu'un peut quand même dire que non. J'ai fait tous les erreurs dans le passé, mais en tant que mère, mes enfants, leur pension est payée à temps. La maison dans laquelle on vit. Donc, je vais donc revenir dans le début de mon sujet. Ce qui prend beaucoup d'argent dans le salaire de quelqu'un, c'est le loyer. Ce qui prend beaucoup d'argent, c'est les dépenses de nourriture. Vous ne le saviez peut-être pas. Et le vestimentaire. Pendant tes premières années, ça peut aller entre 5 et 15 ans. Voire 20 ans. Et avec le temps même, tu finis même par... C'est devenu une habitude chez moi. I don't know how to spend too much on these things, you know. Je peux voir un sac traditionnel, ça me plaît, j'achète. Je vois un habit traditionnel, je vois un collier traditionnel, je sois à paye. Parce qu'on me dit, prends, ça c'est un nouveau pouvoir ou bien ça c'est un nouveau. Mais de là à dire que j'ai fait le sac Louis Vuitton. C'est juste quelque chose que j'ai développé. C'est juste que Louis Vuitton n'est pas mon dada. Peut-être c'est le dada d'une autre personne. Ok? Voilà. Donc, je me rends compte que allez, va arrêter la clim ici. Si on vient au loyer, attendez encore. Je purifie l'énergie de ce live. Et je viens contre tout mauvais œil. Que ce que j'ai à vous dire, que ça puisse vous aider. Et que ça vous sorte des trous financiers. Au nom de Jésus. Quand tu étais étudiant, tu vivais facilement dans une chambre de 30 000. Tes parents te donnaient 60 000 le mois. Maintenant, tu es sorti de l'école. Tu as trouvé le travail. Tu as un travail de 500 000. Et vous savez qu'en Afrique, finir et trouver le travail de 500 000, ce n'est pas facile. Pourquoi tu te retrouves soudainement dans un loyer de 250 000? La nourriture en Europe. Vous savez qu'il y a les repas que vous pouvez faire, ça vous prend facilement 50 € pour faire le repas. Des repas africains. Si je fais peut-être le héros. Ou si je fais le coq. Il te faut mettre la peau. Il te faut mettre le poulet fumé. Il te faut mettre le poisson fumé. Il te faut mettre... Le temps que tu cotises tout ça. L'huile rouge, c'est peut-être 4 € maintenant. Huile rouge, 4 €. Le watalif, le coq. Les feuilles seulement, ça peut te faire déjà 10 €. Le poulet fumé, je crois que c'est... Le poulet fumé, c'est le temps combien par... 4,50 € ou 3,50 €. Je sais qu'à l'époque, c'est 3,50 €.
Tu vas voir que tu mets dans ta marmite facilement 40, 45 euros. Oh, tu aurais pu aller à Lidl. Je dis encore, tu gardes ton argent parce que tu sais que je garde l'argent parce que j'ai pour objectif de mettre de côté 600 euros le mois parce que je veux acheter telle chose. Peut-être tu as pris un moratoire pour payer ton terrain au pays et tous les mois tu mets dans ta réunion peut-être 1000 euros. Ça veut dire que le premier secret que j'ai découvert pour what the F? 8,90 €? Jesus Christ of Badjoun. Jésus-Christ de Badjoun. Hein? Waouh! Mamma mia. Ok, continuons. Tu aurais pu dire, je vais à Lidl. Je crois qu'il y a chez Lidl ou bien chez Aldi, ils ont toute la vie contre la vie chère. Et je préférais aller, quand je voulais économiser, je partais à Lidl au lieu de partir à Carrefour. Parce que parfois, je comparais mon panier de la ménagère quand je partais chez Carrefour et quand je partais chez Lidl. Je me suis rendu compte qu'il y avait toujours une différence. Le moins des moins chers chez Carrefour était toujours parmi le prix moyen chez Lidl. Donc, il y avait la marque Simple ou Simply, quelque chose comme ça. Donc, je crois que tu peux avoir, voyons, spaghetti avec une boîte de tomates que tu as peut-être mis avec la sardine. La sardine ici au Cameroun, c'est maintenant 500 francs à Carrefour. Supposons la sardine là-bas, c'est peut-être 1,50 €. Une sardine, 1,50 €. Une sauce tomate, 2,50 €. Et les spaghettis, peut-être de 1,50 € de sachet que tu manges. Ça te fait un repas pour une journée. Ça veut dire que tu as dépensé 8 €, on va dire. Et si tu gères bien, tu peux manger la nourriture là sur 3 repas. Donc, tu te retrouves en train de manger, chaque repas, c'est 3 €. Lidl, c'est devenu cher. Bon, les pâtes, ce n'est plus 1,50 € là-bas. C'est combien là-bas alors? Donc, avec 10 €, tu ne peux pas faire des pâtes avec la sauce tomate chez Lidl. Je sais juste vous amener quelque part, en fait. Avec 500 grammes de pâtes, tu peux faire au moins 3 repas. Si tu vis seul. Quand tu as un objectif, ça c'est la clé du succès. Constamment te fixer des objectifs. Tu ne dois pas rester 2 mois sans avoir un objectif financier. C'est que le mois là, tu vas avoir un problème qui va venir, tu vas dépenser l'argent. Tu dis que tu as besoin de mon aide pour lancer ton activité, je dois faire quoi? Cosmétique, dis-moi, je dois faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Vas-y. Et le steak haché, c'est 12 €. Ah, c'est vous qui mangez la viande du bœuf encore. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la maison du bœuf. 90 centimes le paquet de pâtes. Bonjour Maya, bonjour. Comment tu vas? La reine Maya, à rayon de soleil. Oh, j'aime beaucoup ton nom. Premièrement, quand tu manges pas la viande, ça fait plus économique. Et ton corps se sent mieux. La viande n'est pas bon pour ton corps. Merci, merci Rosemary. Vous comprenez quand même où je suis en train de partir? Supposons ton salaire ce mois. Comme, beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils dépensent beaucoup sur la nourriture. Parce que quand on te paye, là on vient de te payer. Tu as payé ton loyer. Tu as payé tes choses. Tu n'as même pas une cotisation que tu fais. Quand j'étais en bain, je ne cotisais pas l'argent. Et ce n'était pas évident de garder parce que quand tu laisses dans ton compte comme ça, il y a un petit truc qui passe. Diminuez la viande de votre nourriture. Vous allez voir que votre esprit va devenir plus vif. Parce que personnellement, quand je mange la viande, ça m'alourdit beaucoup.
Et c'est fou comment on a manipulé notre esprit. On paie cher pour aller prendre quelque chose qui va encore nous ralentir énergétiquement. Je reviens à ce que je vous disais. Pendant les 3 prochaines semaines, ne passe plus à Carrefour quand tu n'as pas prévu. Numéro 1. Ne pas plus faire des courses sans avoir prévu. Numéro 2, quand on t'a payé, retire tout l'argent des factures. Et si tu as les dettes, contacte les personnes à qui tu dois. Vois comment tu peux payer, même si c'est 20 € le mois. Le blanc ne refuse jamais l'argent. Même si tu as une dette de 4500 pounds, ça c'était en Angleterre. Pour la France, je ne connais pas. Tu contactes l'anglais, tu dis que je vais payer 5 pounds par semaine. Il va dire que mets le direct debit. Je vais prendre 5 pounds par semaine. Tant que tu payes un peu, ça lui va. Donc, le premier pas vers cet éveil pour moi, à l'époque, c'était de me rendre compte que je dépensais d'abord beaucoup sur ma nutrition. Beaucoup. Parfois, les biscuits, je vous assure, le rayon des biscuits, c'est un rayon que je fréquente très peu. Pour ceux qui sont en Afrique, rendez-vous compte combien... Oh, on va prendre un jus. À l'époque, quand je venais de commencer ça, en 2020, je vivais avec ma fille. Et je m'étais rendu compte que souvent, elle reste au salade 2-3 fois par semaine. J'achète un jus pour moi, un jus pour elle. Ça faisait 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Après, je me suis rendu compte que si je dis seulement l'argent du jus et du poisson braisé en passant ou du soya, que je mettais et les McDo occasionnels, oh my God. Je vous en prie. Ok, soit encore tu fais ceci. Chaque fois que tu as envie d'acheter un McDo, l'argent du McDo là, vise ça dans ton compte d'épargne. Mais n'achète pas le McDo. Parfois, vous voulez maigrir, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est des choses comme ça. Et malheureusement, on est dans une société, même en Afrique, c'est déjà comme ça. Hein. Tu fais un pas, tu vois un bar, tu vois un poisson qu'on vend, tu vois le porc qu'on vend, tu vois... Oui. Donc, le premier secret, d'abord, quand tu reçois ton argent, paye toutes tes factures. Si tu as décidé d'économiser un certain montant, mets le montant là de côté d'abord. Ton esprit va trouver comment gérer avec le reste que tu as. Supposons que tu as remarqué que par mois, tu manges 400 €. 400 €, c'est 100 € par semaine. Hein? Ne croyez pas que c'est beaucoup. 400 €, c'est 100 € la semaine. McDo, 10 €. 2 fois McDo la semaine, 20 €. On dépense. Je ne suis pas en train de vouloir faire la rabat-joie, mais c'est comme s'il y a une loi spirituelle qui fait que tant que tu n'apprends pas. Il y a une fille qui sait qu'elle a besoin d'aide ici. J'ai demandé comment je peux l'aider. Elle n'a pu écrire. Ou tu voulais seulement l'argent. Je devais économiser mon argent. J'enseigne, tu n'écoutes pas. J'économise mon argent et porte et te donne. Je faisais ça avant. Dans une autre vie, mais pas ici. Là. Elle n'a pu écrire. Ou bien elle a écrit, je n'ai pas vu. Si tu as dans ton compte 50 € qui restent pour gérer pour tout le mois, crois-moi, tu vas trouver des stratégies pour manger 50 € en 20 jours. Tu vas porter parfois le tapioca. Tu déposes. Tu rentres un soir comme ça, tu regardes ton compte, tu vois qu'il reste seulement 4 €. Au lieu de partir prendre le tacos. Et ces choses, c'est très bon dans la bouche. Hein. Tacos, 8,50 €, 9 €. N'est-ce pas? Tu prends pour toi, tu prends pour ton fils. N'est-ce pas? Tu vas te rendre compte que mon esprit a trouvé un moyen de s'en sortir sur les 50 € le mois. Alors que si tu avais dans ton compte 500 €, tu allais t'en sortir avec les 500 €. Mais comme tu as décidé que, parce que je me suis engagée à payer là-bas au Cameroun 600 € pour mon terrain chaque mois. Et les 600 € là, peut-être c'est sur 12 mois. Ça veut dire qu'au bout de 12 mois, tu es libéré de cette charge financière. Cerveau, téléphone.
Il y a un business que je suis en train de gérer à Abidjan, là. Une minute. Allô? Oui. Tu avais le gars déjà? Oh. Non. Ce sera pas avec, avec elle qu'elle veut finaliser. Si elle vient, il faut faire parce qu'aujourd'hui, elle travaille pour moi. Mais à partir de demain, là, ce ne sera pas le cas. Le business est géré. Cerveau, téléphone, Abidjan. Allô? Oui, oui. Mais quand tu veux faire la transaction, tu me dis, je vais t'envoyer l'argent. Oui, je lui ai demandé, elle est partie filmer l'entrée ce matin. Tom, tu sais que je ne perds pas trop le temps, donc j'ai vu déjà. Ça marche, tout à l'heure. Ça marche. À tout à l'heure. Moi, je connais pas m'attarder dans le business au... Dis-moi, allez vite. S'il vous plaît, allez en inbox. Écrivez à monsieur Egang en inbox, s'il vous plaît. Merci. Tu dis que tu veux gérer mes choses à Abidjan. Envoie-moi ton CV alors. Envoie-moi ça là, là, là. J'espère que tu ne fais pas partie des gens qui pensent que ça veut dire que tu peux m'escroquer. Parce que moi, je ne suis pas moi escrocable. Les gens, souvent, quand ils viennent sur la toile, ils me voient, ils ont l'impression que... Mais 5 francs ne cherche pas son frère. Mais 5 francs ne cherche pas son ami. Et il ne blague pas avec ça. Souvent, ils disent, ah non, comme je la vois, elle rit, elle est comme ça. Non. Je suis dure. Attends, j'arrive, je vais faire pipi. Oh. Est-ce que le sel peut désenvoûter? Je ne parle pas de ça aujourd'hui, mon chat. J'ai dit que je parlais d'argent aujourd'hui, non? Quand je désenvoûte les gens, le sel m'aide. Mais c'est selon la personne et selon la situation. Bon.
Beaucoup de personnes n'osent pas prendre des projets parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas l'argent. En vous détaillant les petites choses que je suis en train de détailler, je le fais dans l'espoir que chacun comprenne que de la même façon que tu dépenses ton argent, peut-être 10 000 francs, c'est 10% de ton salaire. Et tu te dis, moi je dépense 10 000, c'est beaucoup. Une autre personne peut être millionnaire et il dépense 100 000. C'est aussi 10%. Je vais mettre ça d'une autre façon. Si le millionnaire peut se retrouver en train d'acheter un terrain à 10 millions, toi, tu peux acheter le terrain de 100 000. Arrêtez de ne pas prendre des projets parce que vous dites que je n'ai pas l'argent. Est-ce que ça a un sens? Il y a des gens qui vendent 100 mètres carrés. Vous savez ça, non? La connexion, ça va. La connexion n'est pas bonne. Facebook, la connexion, ça va. Ça bug. Je sais pas pourquoi ça bug. Sneeze on the beat and the beat got sick. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je disais qu'il y a les gens qui achètent 100 mètres carrés. Il y a les gens qui achètent 100 mètres carrés de terrain. Tu n'as pas d'excuse pour dire que tu n'as pas l'argent. Et si tu mets 300 € de côté chaque mois, en 10 mois, tu as 3 000 € de côté. Il y en a ici là que vous n'avez jamais eu dans votre main comme ça, 3 000 € que c'est pour vous. Maintenant, ce qui vient avec l'argent, c'est la confiance. Plus tu as de l'argent que tu as mis de côté, plus tu deviens en paix ou tu as plus de sécurité par rapport à ton futur. Vous comprenez ça? Hein? Oh, connexion, oh. Rester et savoir que tu as 5 000 € dans ton compte. Que c'est pour toi. Que si je veux, je paye mon billet, je pars au pays, j'achète un terrain. Si je veux, je fais comme ça là. C'est différent de quelqu'un qui reste, il est à moins 200 € dans son compte. Votre joie n'est pas la même chose. Donc ça commence par des choses de base. Quand tu économises, tu dois couper le loyer. Il y en a, vous vivez dans des grandes maisons qui ne vous servent à rien. Tu peux décider que pendant 2 ans, parce que tu as besoin d'un capital, tu vas vivre chez quelqu'un. Tu cherches la colocation. Ou tu prends une grande maison, tu loues les chambres aux gens. Toi-même, tu vis dedans. Mais dans les 400 € ou 500 € que tu économises sur le loyer là, prends ça, tu mets dans un compte. 2 mois, ça fait 900 €. 3 mois, ça fait 1500 €. 4 mois, 5 mois.
Si tu vis avec des gens pendant 10 mois et que tu as mis de côté 400 ou 500 euros chaque mois, pendant 10 mois, ça fait 5000 euros. Il y a des gens que vous êtes en Europe là-bas, vous vivez comme si vous êtes pauvre. C'est vous seuls qui connaissez ce que vous avez fait avec votre argent. En hiver, tu as un blouson. Tout à part, tu sors, tu pars au travail, tu rentres, tu manges, tu dors. Tu n'es pas dans les trucs des fêtes. On part à la fête de telle personne, la vie va te coûter 150 euros. Tu n'es pas toi sur ça. Tu as des objectifs. Je vous en prie, écoutez ce que je vous dis. Je vous en prie, écoutez ce que je vous dis. Pendant que tu es en train d'économiser, la première tentation que tu auras, ce sera de donner ton argent aux gens. Dans la première, deuxième et troisième année, résiste à l'envie de sortir ton argent pour donner à quelqu'un qui ne t'a pas prouvé ce qu'il va faire avec ton argent. On ne prête pas l'argent sans passer par... Même prêter l'argent, ne prête pas l'argent. Ne prête pas l'argent aux gens. Laisse l'argent dans ton compte. Laisse ton argent dans ton compte, ça fait quoi? Et il y a les gens qui connaissent flairer quand vous avez l'argent. C'est le temps là que la personne va venir. Oh, j'ai tel problème. J'ai fait les funérailles de l'arrière-grand-mère de mon frère. Ouais, s'il te plaît. Je vais faire comment? On ne donne pas l'argent à l'homme parce qu'il te fait bien l'amour. Et dit que quoi? Répétez ce qu'il vient de dire là. Quand tu es en train d'économiser, ne sors même pas avec quelqu'un. Là, peut-être tu peux m'écouter, ton mindset, tu es clair dans ton esprit. Tu commences à économiser ton argent. Allô? Oui, bonsoir. C'est qui à l'appareil alors? Vous buvez souvent l'eau avant de venir m'appeler. Que c'est comment? Tu prends le numéro de quelqu'un en ligne, tu l'appelles, tu dis que c'est comment? Souvent, tu as ton mindset à toi. Tu es là comme ça. Tu tombes sur un homme. Seulement le fait que tu prends son sperme et tu mets dans ton corps là. Il y a les périodes de ta vie où tu ne dois pas engager une nouvelle relation. Tu ne peux pas te coucher dans le lit avec le mec. On n'aimait pas quand on parle. Tu ne peux pas te coucher dans le lit avec un gars. Il vient de te faire l'amour. Il te dit qu'il a un problème de 1000 euros. Tu fais comme si tu n'avais pas compris. C'est très difficile. Le boulot de 4 heures de temps là. Il dort toute la journée. Dès qu'on lui demande qu'est-ce que tu fais. Ah, j'ai travaillé la nuit. Toi, tu travailles la nuit. Tu travailles la journée. Tu travailles les week-ends. Tu travailles les fériés. Tu travailles... Il voit que selon ton rythme de travail, tu as plus d'argent que lui. Il voit. Donc maintenant, toi, aller rentrer dans une nouvelle relation alors que tu es en train de vouloir, tu as ton projet. C'est pour ça que tu vois souvent certaines femmes, elle a acheté le terrain, elle n'a jamais fini de faire les papiers. Elle a commencé la fondation.
Elle a rencontré un homme. Il lui a mis l'enfant. Il a fait ceci. Ça a ralenti toutes ses activités. D'ici à ce que dans 2 ans, elle se relève, elle a oublié qu'elle voulait construire. Les femmes jouent beaucoup avec leur destinée. Pour qu'un homme sorte son argent pour t'aider. Parfois même sa propre femme de la maison, il ne l'aide pas. Toi, tu es qui? Tu vois que tu es qui? Maintenant, quand tu as dans ton esprit que tu as déterminé ce que tu veux faire, tu dois connaître le nombre de mois ou d'années que ça va prendre. Et on ne commence pas un projet qui va prendre l'argent sans avoir mis suffisamment d'autres sources de revenus qui vont te faire entrer de l'argent. Tu ne commences pas à construire ta maison où tu vas vivre avec ton salaire. Mon numéro est dans la bio, Annie. Tu as suivi. Ah, guerrière, je vais bien, merci. C'est gentil, ma chérie. Bonjour, Nanouche. Voilà tout ce qui vous importe. L'oiseau est venu faire son nid chez toi. Tu as déjà 2 immeubles. Tu as déjà 2 immeubles quelque part.
Il y a des gens qui m'écoutent ici, là, ils ont déjà acheté le premier terrain de leur immeuble. Après, ils vont acheter le deuxième terrain. Après qu'ils vont lancer la fondation de leur truc, ce sera comme les blagues. Je ne fais pas les consultations. J'ai arrêté depuis. Il demandé aux gens de ne plus payer les consultations pour l'instant. Bonjour Lou, comment ça va? Tu es un peu enrhumé. Mes enfants vont bien, merci. Quelque part, la responsabilité du parent vis-à-vis de son enfant, c'est de lui donner un environnement sain. C'est ton devoir de t'assurer que à la rentrée, ton enfant a de quoi aller à l'école. J'ai mis les consultations en attente temporairement. Ceux qui ont, ça fait au moins 3 semaines que je n'ai pas fait de lecture. Donc, j'ai demandé aux gens de ne payer plus les lectures parce que ceux qui sont en attente depuis 3 semaines, je ne les ai pas lus. Vous pouvez me voir en direct comme ça, que j'ai remis. C'est la force de 3 jours que j'ai pris pour venir faire le direct. Tout est passager, même la joie est passagère. La joie passe, la souffrance passe, la tristesse passe. La maladie passe, tout passe. Donc, je reviens sur l'économie. Quand tu commences à mettre de l'argent de côté, ok? Première chose d'abord, j'ai parlé de dîme, non? Voilà comment tu dois repartir ton argent qui entre dans ta main. Première chose, tu as 100% de ton salaire. Supposons que tu touches 1 million le mois. Tu ne dois pas dépenser plus de 20% de ton argent pour payer le loyer. Ok? Donc, les gens qui ont pour salaire 100 000 francs et qui sont dans les maisons de 50 000 ans. Si ton salaire c'est 100 000, cherche la chambre de 10 000 ou 15 000, tu peux rester dedans. Ta dîme c'est 10%. Plus le loyer, ça fait 30% déjà. Donc 10 plus 20, ça fait 30%. 5%, ce sont tes œuvres caritatives, ce que tu vas donner. Ça fait 35%. Les factures, 5%. Donc si tu avais la clim chez toi, alors que tu sais que ton salaire c'est 200 000, tes factures Eneo c'est 30 000 de mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce qu'il y a les factures Eneo, il y a la connexion Internet. Et c'est fou parce que la façon dont les gens dépensent de nos jours, ils ne calculent pas, ils ne comptent pas. Parce qu'ils disent que quand j'aurai besoin, l'argent va venir. Soyez vigilants. Arnaud, bonjour.
Et je précise aussi, là, on est déjà à 35%. Les courses de la maison et tout ça, là, tu peux mettre à 10%. Donc, dans les 10 000 francs. Si ton salaire, c'est 100 000. Voilà maintenant ce qui prend le plus de ton argent, à part le salaire, à part le loyer, c'est tes dettes et ton épargne. Donc, si tu dois aux gens là dehors, si tu dois à quelqu'un, 20% peut aller pour rembourser les dettes, 20% va pour l'épargne. Et 20% pour le loyer. Vous voyez qu'on a pris 60% de ton revenu. Le reste maintenant, c'est les petites choses. Nourriture, habits. Tu vas voir que même pour les vêtements, tu ne vas pas dépenser pour les vêtements n'importe comment. Maintenant, si tu as un salaire de 50 000, tu devrais faire d'autres choses qui vont augmenter ton argent. Le salaire de 50 000, tu suffoques, chérie. Tu sais, ton loyer d'abord, c'est combien? Avec 50 000, tu vis chez quelqu'un ou bien il y a un gars qui s'occupe de toi. Ce qui te donne 50 000, si c'est un boulot de jour, le soir, tu cherches un autre travail. Ou tu fabriques quelque chose que tu vas vendre. Mais quand on conseille, vous n'écoutez pas, n'est-ce pas? Tu peux peut-être faire des gâteaux. Mais tu es une personne que tu n'as pas le matériel. Sur tes 50 000, tu te sacrifies. Tu prends 2 mois de salaire. Tu achètes 2 appareils bien là, de 60 000. Parce que tu sais que dès que j'achète l'appareil, je commence à faire des gâteaux. Quand tu commences à faire des gâteaux, sors, tu peux partager les gâteaux même gratuitement aux gens. Mais assure-toi de faire les bons gâteaux. Donc, à part le fait que tu as diminué tes dépenses, tu as commencé à économiser énormément. Oui, j'ai déjà parlé de la dîme, guerrier de lumière là. J'ai déjà parlé de la dîme. La troisième chose que tu fais, c'est que tu vas augmenter l'argent qui entre dans ta poche. Il y a toujours une façon de se faire de l'argent extra. Dites-moi ce que vous faites dans la vie. On voit ensemble ce que vous pouvez faire. Et dites-moi aussi que j'ai essayé, ça ne marche pas. On voit ensemble ce que tu aurais pu faire. En sachant que même si on te dit n'importe quoi, tu ne vas pas écouter. Tu vas aller faire ce que tu veux de toutes les façons. Tu travailles dans un shopping. Essaie de voir avec ta patronne si tu peux vendre et puis elle te donne des pourboires. Supposons que tu vends les choses de ta patronne, non. Voilà, tu lui dis, bon tata, prenons le risque, tu ne me payes pas de salaire ou tu me donnes 20 000 au mois. Et le reste des ventes que je fais, on fait un pourcentage. Là, la pression sera sur toi. Et je te mets à challenge, tu ne peux pas. J'avais prophétisé pour toi pour un problème. Tu gagnes 2 000 euros, tu payes 70% de ton salaire. Tu payes quoi avec mamie? Si tu es enseignante, pourquoi ne pas faire les... Ça veut dire que tu as accès aux enfants. Tu vois les mamans qui vendent des choses là, tu fais des trucs, tu arrives, tu vends en classe. Pas toi forcément, parce qu'on m'a dit que oh, la maîtresse vend. Quand tu as accès au milieu des enfants, voilà la direction, non. Si tu peux faire des sandwichs, tu mets un vendeur là-bas qui peut vendre. Prends un stand à l'école. Tu es styliste designer. Quand vous êtes à votre propre compte, c'est un peu difficile parce que... Attendez, je mets la connexion ici.
Vous m'écoutez à nouveau. TikTok. Tampoté, tampoté. Connexion. Là, c'est mieux. La connexion dérange beaucoup. L'héritage, mes soeurs et frères ne me parlent plus. Mais là, ils sont revenus comme vous l'avez prophétisé. Oh, gloire à Dieu. Je disais au monsieur qui est à son compte là. Je crois que vous m'entendez maintenant. M'intéresse tout le reste. Voici déjà ça. C'est bien ça.